Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site sur Google Sites. Grâce à la plateforme, tu pourras créer des sites gratuitement et te lancer directement dans n'importe quelle activité en ligne à travers la création d'un site fiable. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement là sur Google Sites. On pourra percevoir que on aura notre page de site où on pourra percevoir des galeries de modèles disponibles qui nous présenteront juste énormément de modèles de sites qu'on pourra utiliser pour pouvoir les personnaliser et s'en servir comme base d'inspiration pour se lancer dans la création de notre propre site. Bien, on pourra tout simplement se lancer en utilisant un site vierge, ce que l'on va faire dans cette vidéo. Donc, tu vas cliquer là sur site vierge. Et là, tu seras redirigé vers cette page de personnalisation de Google Sites où tu pourras basiquement effectuer toutes les modifications et toutes les personnalisations ajustables et ajoutables à ton site en ligne. Donc là, tu peux apercevoir que la page est vierge. Et là, basiquement, tout sur cette page sera cliquable. Donc, tout d'abord, tout en haut, tu pourras percevoir des options telles que l'option de retour en arrière, l'option de répéter la dernière action, l'option d'aperçu qui te permettra de pouvoir voir comment ton site sur un ordinateur ou sur un PC ou bien sur une tablette, l'option d'insertion de liens qui te permettra de pouvoir insérer différents liens, l'option de partage te permettra de pouvoir partager ton site une fois celui-ci complété et terminé. L'option des paramètres te donnera droit à plusieurs options de paramètres telles que les navigations, les images de marque, les outils de lecteur, les domaines personnalisés, des analyses de ton site et aussi les bannières d'annonces. Et tu pourras percevoir ces trois points superposés qui te permettront de pouvoir ajouter, de pouvoir créer des copies de sites, de pouvoir gérer tes options de règles de confidentialité, de pouvoir ajuster tes conditions d'utilisateur, d'effectuer des visites guidées et aussi de signaler basiquement n'importe quoi sur ton expérience de personnalisation. Puis tu pourras percevoir cette zone d'insérer ici qui te permettra de pouvoir insérer basiquement du contenu, des éléments tels que des boutons, des carousels, des séparateurs, des espaces vides. Basiquement tout ce que tu souhaiterais insérer, tu pourras les insérer directement là à travers cette zone d'insertion ici. Tu pourras percevoir la section de pages te permettra de pouvoir créer et gérer basiquement toutes les pages insérées sur ton site. Et là ensuite sur la section des thèmes, tu pourras percevoir les thèmes que tu pourras utiliser directement sur ta boutique en ligne. Donc tout d'abord on va sélectionner un thème car le thème définira à peu près comment se présentera notre site dans son ensemble. On pourra partir pour un thème simple en utilisant des coloris simples comme tu peux le voir là, ou on pourra partir sur un thème basiquement diplomate. Et pour cette vidéo, on va concevoir un site pour une marque de vêtements qui sera basiquement notre marque de vêtements. Donc on va partir pour un style de thème un peu plus distingué, comme par exemple celui-ci de diplomate. Et celui-ci rentre pas mal. Donc là, une fois notre thème ajusté, ce qu'on va faire sera qu'on va commencer à personnaliser basiquement notre boutique. Donc là, notre en-tête, on pourra percevoir notre en-tête, on pourra insérer une image là sur notre en-tête. Et là, basiquement, on pourra tout d'abord commencer par insérer le titre de notre page. Donc, on va venir insérer là d'abord le nom de notre site. Et le nom de notre site pourra être par exemple RN Design. Donc là, ça rentre vraiment pas mal. Et là que tu vas percevoir cette police, la rend le tout extrêmement chic. On pourra aussi y ajouter un logo en cliquant là sur ajouter un logo. Et ensuite, on pourra y importer directement un logo depuis notre PC. Si on a une option de logo disponible, ou bien on pourra importer un favicon où on pourra sélectionner par exemple des logos dans une galerie de logos disposée par la plateforme. Donc là, on pourra utiliser les images Google Drive ou bien on pourra utiliser là les images depuis notre Drive PC ou bien on pourra basiquement utiliser Google Images pour pouvoir rechercher les logos utilisables. Donc par exemple, on va venir insérer là sur Google Images le logo. Et là, on pourra percevoir que on sera présenté tout plein de logos utilisables. Donc pour le fait de notre boutique en ligne, on pourra entrer quelque chose comme logo vêtements, que on puisse utiliser un logo destiné à une boutique de vêtements. Comme par exemple ce logo-ci là, ça rentre pas mal. Donc on va venir cliquer là sur dessus, on va cliquer sur insérer. Là notre logo sera inséré et là on va ressortir et là tu pourras percevoir que notre logo aura été inséré. Et là le titre de notre page, comme par exemple ceci sera la page de bienvenue. Donc on pourra insérer là par exemple bienvenue chez nous. On pourra redimensionner tout ceci et le recentraliser pour que ceci rentre mieux. Et pour pouvoir le déporter, on va venir tout simplement cliquer là sur cette petite barre là tout en haut. On va pouvoir faire en sorte qu'il soit recentralisé.
Là, comme tu peux voir, ça rentre parfaitement bien. Puis, on va venir tout simplement cliquer là sur cette image de fond. On va cliquer là sur image et on va venir cliquer là sur importer ou basiquement sélectionner. Et là, sur sélectionner, à nouveau, on va retourner sur Google Images et on va venir tout simplement entrer vêtements. Donc, on va venir sélectionner une image comme par exemple celle-ci. On va cliquer là sur insérer. Et là, comme tu peux voir, notre image aurait été insérée. Alors, ça rentre vraiment très bien. Puis, ce qu'on va faire sera qu'on va venir utiliser ces blocs de contenu ici-là qui nous permettront de pouvoir ajouter des éléments joignables ou bien ajustables sur notre boutique. On va venir cliquer là, par exemple, sur ce bloc de contenu ici pour pouvoir concevoir une page de description. Comme par exemple, qui répondra à la question de qui sommes-nous. Donc, pour cette page, on va venir tout d'abord insérer une image en cliquant là-dessus, importer ou bien sélectionner une image, mais à partir de Drive. On va à nouveau sélectionner une image en utilisant Google Images. Et là, sur Google Images, on va pouvoir rechercher à nouveau des images de vêtements. On va les insérer directement là. Donc, pour cette page d'à propos qui répondra à la question de qui sommes-nous, ce sera mieux d'insérer une image assez particulière et distinguée pour donner une approche plus confortable aux personnes qui retrouveront ou bien qui entreront dans notre site. On va sélectionner par exemple cette image-ci, on va cliquer sur insérer. On va agrandir cette image, tu vas venir répondre à la question et là tu vas venir insérer là comme question qui sommes-nous. Et là tu devras juste entrer là une phrase d'accroche comme par exemple de la pensée à la réalisation. Tu vas donner une description plus ample de ce que tu produis. Et ensuite, là, tu pourras percevoir que ces options de texte ici, là, tu pourras personnaliser basiquement tous ces textes en sélectionnant les textes là, comme tu peux le voir. Et là, tu pourras percevoir que le style sera titre. Tu pourras changer ce titre là en mettant un style normal, un style de titre plus bas, un sous-titre ou bien le petit caractère. Et là, tu pourras même changer la police et sélectionner une police parmi toutes ces polices disponibles ici là pour modifier ton texte. Et là, tu pourras aussi changer la taille de la police pour insérer une police beaucoup plus grande selon ce que tu auras besoin d'insérer. Et là, tu pourras rendre ton texte plus gras pour le faire apparaître beaucoup plus. Tu peux aussi personnaliser les italiques, les options de soulignage, la couleur du texte en lui-même, insérer un lien, insérer des emojis, sélectionner et ajuster son alignement, dupliquer le texte ou le supprimer. Donc là, sur autre, tu pourras percevoir d'autres options plus amples de personnalisation du texte. Puis là, on va venir ici là sur notre description, changer le style de notre texte basiquement en sélectionnant tout notre texte. En venant et en cliquant là par exemple sur sous-titres. Et là, en changeant cette police là qui m'a l'air assez banale. Et en insérant par exemple cette police. Puis là, on va venir augmenter la taille de notre police pour que ça rentre mieux. Et là, on va venir ajouter un bouton à toute cette description ici là. En venant là sur la section d'insérer, en cliquant là sur bouton. Et là, on va venir insérer par exemple un bouton de en savoir plus. Et là, on aura juste à insérer un lien. Donc, ce bouton là, on va venir le positionner juste là. Et là, comme tu peux voir, ça rentre parfaitement avec notre cadre. On va agrandir l'image pour que l'image soit pratiquement de la même taille de notre description. Voilà, comme tu peux voir, ça rentre très bien. Puis, on va retourner là sur le bloc de contenu et on va pouvoir y insérer une zone de texte, par exemple. Donc, on va venir intituler cette zone de texte nos produits. On va venir sélectionner le style, on va sélectionner titre. On va le recentraliser en sélectionnant cet alignement-ci. On va augmenter sa police grandement. On va le mettre par exemple à 48. Pour aussi modifier cette police-là, mais ceci rentre déjà pas mal, donc c'est utilisable. Puis on va venir là maintenant sur notre bloc de contenu. On pourra percevoir plusieurs options de contenu insérables comme celui-ci. On va venir déporter là. Mais je pense que ce bloc de contenu ici sera mieux. Voilà, ce bloc de contenu ici là sera préférable. On va y insérer maintenant basiquement nos produits en cliquant là sur le plus, en sélectionnant des images de produits. Donc on va venir par exemple, on va revenir à nouveau sur Google. On va venir insérer par exemple des jeans. Ou bien on pourra venir insérer par exemple le pantalon jean. Et là on va venir sélectionner une image de jean disponible comme par exemple cette image-ci et on va cliquer sur insérer. Ensuite on va faire pareil avec des autres produits. On va venir insérer basiquement tous nos produits. Dans ton cas tu auras juste à importer les images de produits directement depuis ton PC que tu auras prises de tes produits. Donc ensuite on pourra insérer par exemple, on aura juste à sélectionner une image de pull, puis on va faire pareil avec l'autre et là notre dernier produit. Toujours sur Google Images, on pourra basiquement venir entrer là vêtements et
utiliser parmi les vêtements disponibles. Cliquez là sur insérer. On pourra donner les noms de nos produits, par exemple comme celui-ci, on pourra insérer pantalon jean souple. Et là, comme tu peux voir, nos articles seront insérés. Ici, on pourra insérer par exemple le nom de notre produit comme familial d'hiver. Et ici, là, on pourrait insérer costume, 3 pièces. On va venir là insérer les descriptions de nos produits. Puis on va venir là insérer les descriptions de nos produits. Donc là, tu pourras toujours ajouter beaucoup plus de produits en insérant directement des blocs de contenu. Et maintenant, et donc ensuite, on va venir insérer un produit phare qui sera un produit, par exemple, en promotion. Donc, ce produit phare devrait être représenté un maximum. Donc, il devrait être unique et distingué avant même ces produits-là. Donc, on va venir sélectionner une image de notre produit phare. Quand on va insérer une nouvelle section en ajoutant là sur cette section-ci là, une phrase très accrochante comme la qualité est notre priorité. Et là, on va insérer une nouvelle section là pour pouvoir donner encore plus de détails sur ce que nous produisons, comme par exemple une section où l'on insérera une phrase d'accroche telle que nous cultivons la qualité. Et ensuite là, cette image ici, on devra vraiment très attention sur cette image et sélectionner vraiment une image qui marchera franchement avec tout ceci. On va retourner sur Google Images et on pourrait insérer par exemple une image d'une femme en plein travail. Et là, on pourra apercevoir tout plein d'images très originales qu'on pourra utiliser. Comme par exemple cette image ici là est juste magnifique. On va venir cliquer là sur insérer. Et là, on va venir agrandir cette image ici là. Juste parfaite. Ce thème-ci là rentre très proprement dans le thème de notre boutique en ligne. Et on va venir configurer là et entrer une description. Et là, on va venir entrer une description basique qui donnera encore plus de détails sur ce que l'on effectue sur notre site. Et là, on va cliquer là sur coller, puis on va sélectionner le style de notre texte. On va insérer la sous-titre. On va venir sélectionner la sous-titre. Puis là, on va changer cette police là. On va utiliser comme par exemple cette police. On va augmenter la taille de notre police. Et là, comme tu peux voir, notre site est juste très responsif. Tu peux voir, notre site est juste très responsif. Donc, on va venir ajouter un pied de page. En cliquant là sur ajouter un pied de page. Et ensuite, ce qu'on va faire sera tout simplement d'insérer des options telles que à propos. On va le restreindre là. Ensuite, on va dupliquer ce à propos. On va venir le déporter. On va venir l'aligner là, par exemple. Et on va venir insérer quelque chose comme réseaux sociaux. On va l'étirer pour qu'il rentre mieux. Ensuite, on va dupliquer réseaux sociaux. Et on va venir là le poser là. On va venir insérer quelque chose comme adresse. Puis là, on va dupliquer adresse et on va venir insérer contactez-nous. Et donc là, juste en bas d'à propos, on va venir tout simplement insérer là un lien. Et on va y insérer là le lien de notre page d'à propos qui était juste tout en haut. Ainsi, lorsque les gens cliqueront là sur à propos, ils sont redirigés immédiatement vers la page de à propos qui était juste là en haut. Puis là, sur les réseaux sociaux, juste en bas, on va défiler là sur notre section d'insertion. On va apercevoir le lien vers les réseaux sociaux. Sur quoi on va cliquer. Et là, on pourra y insérer là nos liens de nos réseaux sociaux. Tels que Facebook, TikTok, par exemple X. On pourra y ajouter des images en cliquant là sur sélectionner ou importer. Cliquer là sur insérer. On va faire pareil pour TikTok. On va venir cliquer là sur TikTok, sur sélectionner. On va venir sélectionner TikTok. On va venir là sur Google Images, entrer TikTok. Et à nouveau, on va cliquer sur insérer. Puis on va faire pareil avec X. On va venir cliquer là sur sélectionner. Ensuite, on va sélectionner Google Images. On va écrire X sur la barre de recherche. Donc là, on pourra sélectionner une image du site X de Elon Musk. Et là, comme tu peux voir, ça rentre très bien. Puis on va cliquer là sur insérer. Et là, on va cliquer là sur insertion. Et là, cette barre de réseaux sociaux, on va venir la poser juste en bas de réseaux sociaux. Et là, la disposition, on va la mettre ainsi pour que ça corresponde mieux à réseaux sociaux. Puis là, sur adresse, dupliquer cette section d'adresse-ci. On va la déporter, on va l'insérer juste en bas de l'adresse. Là, on va insérer petit caractère. Et on va réduire cette police et on va la mettre à 9. Donc là, on va insérer le contenu, on pourra insérer notre adresse. Et pour que ce soit plus visible, on va le rendre gras. Nous, on va pouvoir insérer là notre adresse mail. Pour porter ce texte ici, on va le mettre juste en bas de contactez-nous. Ensuite, on va pouvoir insérer là notre adresse mail.
Donc là, on aura terminé notre pied de page. Et donc, de retour sur la page sur la section de nos produits, on aura juste à insérer là maintenant des boutons de commander maintenant, par exemple. Donc, on va venir cliquer là sur insérer à nouveau. Et ensuite, on va venir cliquer là sur bouton. Donc là, on va venir insérer là commander maintenant. On va le déporter, on va le mettre juste en dessous de nos pantalons jeans. On va dupliquer ceci. On va dupliquer ceci. Mettre juste en dessous de chacun de ces articles ici. Donc là, on aura une option de commander maintenant sur chacune de ces pages ici. Donc, ensuite, on pourra insérer une page de contactez-nous. Donc, ensuite, on pourra insérer là une page de contact pour pouvoir conclure notre site. Et pour ce faire, on va venir simplement cliquer sur page. On va cliquer là sur le plus. On va venir entrer là comme nom contactez-nous. Et on va cliquer sur terminer. Et là, une nouvelle page de contacter nous sera insérée. Donc là, sur cette page-ci, là, on pourra basiquement y insérer notre formulaire de contact. Et pour le créer, on va utiliser Google Form. Donc, on va venir utiliser basiquement Google Form sur notre page. Donc, on va venir cliquer là sur Google Form, outil de création de formulaire en ligne. Et là, on pourra utiliser notre Google Form. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer là, de venir sélectionner. Et là, il y aura tout plein de modèles utilisables, comme par exemple le modèle de vos coordonnées, invitation, formulaire, invitation à notre fête. On pourra tout simplement utiliser des galeries modèles. On pourra sélectionner un modèle parmi tous ces modèles, c'est là qui nous conviendra mieux. Donc, on va venir sélectionner le modèle de vos coordonnées. Il sera plus utile dans ces conditions actuelles. Et là, sur notre introduction, on pourra insérer là, nous contacter. On pourra rendre ce texte gras en sélectionnant, en le mettant en gras. Et là, dans la description, on pourra ajouter quelque chose comme insérer les informations suivantes pour nous joindre. On pourra aussi personnaliser tout ceci tel que le nom. Donc, on pourra demander même le nom de famille ou n'importe quoi. Et on pourra sélectionner le type de réponse qu'on souhaiterait avoir. Donc, réponse courte, c'est pas mal. Ensuite, là, sur la section, on pourra aussi le rendre obligatoire ou non. Donc, adresse email aussi, on pourra le rendre obligatoire ou non. On pourra changer ceci. Adresse, on pourra le rendre non obligatoire car c'est pas très important. Par contre, le numéro de téléphone, on pourra le rendre obligatoire. Et là, le commentaire aussi, on pourra le personnaliser. Et ensuite, on pourra aussi ajouter des questions, on pourra aussi ajouter d'autres éléments à ajouter sur notre questionnaire. Donc, on va venir cliquer là sur envoyer. Une fois que ce sera terminé, et là, on va cliquer là sur ne pas connecter les adresses email pour ne pas avoir à les collecter. Pour ajouter notre formulaire, on va tout simplement venir là sur la section d'essai. On va descendre jusqu'à formulaire sur quoi on va cliquer. Et ensuite, on pourra percevoir que notre formulaire sera relié directement grâce à notre compte Google. Sur quoi on va cliquer là, on va cliquer sur insérer. Notre formulaire sera inséré directement sur notre page. Donc, on va venir déporter le formulaire, l'insérer un peu plus au centre. On va l'étirer là pour qu'il contienne toutes nos questions. L'étirer là pour qu'il contienne toutes les questions de notre formulaire. Et là, comme tu vois, notre formulaire sera conçu. Et là, notre page de contact sera établie. Donc là, on va pouvoir retourner là sur notre page d'accueil. En cliquant là sur accueil. Et donc là, une fois que tu auras parfaitement terminé la configuration de ton site, tu pourras avoir un aperçu de celui-ci en cliquant là sur l'icône d'aperçu. Tu pourras voir comment ton site se présentera sur un PC. Alors, c'est juste parfait et parfaitement fonctionnel. Là, comme tu peux le voir là, tout rentre juste parfaitement bien. C'est très propre et c'est très utilisable. On pourra voir comment il se présente sur téléphone. Là, comme tu peux voir, ça se présente tout aussi bien. De retour là sur ordinateur, on pourra venir cliquer là sur notre page d'accueil. Et là, on pourra percevoir notre formulaire de contact qui sera utilisable. Donc, tout notre site sera parfaitement établi. Puis là, on aura juste à retourner en arrière en cliquant là sur quitter l'aperçu, puis en cliquant là sur publier. Et là, Google nous donnera un domaine par défaut. Donc, on pourra utiliser le domaine de Google. Et on pourra insérer de nous-mêmes notre domaine, comme par exemple RN Design. Et là, on va venir cliquer là sur publier. Et là, après un court instant, notre site sera publié et parfaitement fonctionnel avec comme serveur d'hébergement Google. Et ce sera aussi simple que ça.